Concernant la profession, toujours donc dans le domaine de l'immobilier, quelles sont les compétences d'après vous pour être un bon agent immobilier? Ce qui doit être, comment devient-on un agent immobilier, Jean-Claude Méribel? Alors les compétences, elles sont multiples. D'abord, on en parle beaucoup, c'est le domaine juridique, mais le domaine juridique est très vaste. Nous, on doit avoir des connaissances dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine du droit des contrats, les successions, le droit immobilier, bien évidemment. On doit avoir des compétences en technique de vente, en marketing, en psychologie, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. C'est vaste, François Gagnon. C'est pour ça que c'est difficile de prévoir un diplôme qui couvre tout ça ou une formation accélérée qui couvre tout ça très rapidement. François Gagnon. Ce qu'on peut voir dans d'autres pays, non seulement en Europe, mais je reviens encore une fois sur les États-Unis, c'est qu'il y a des formations obligatoires de base. Alors c'est sûr qu'on ne va pas demander 12 ans d'études pour être agent immobilier, en contrepartie qu'il y a au moins un minimum qui serait appliqué à tout le monde, que ce soit négociateur ou agent immobilier. Les formations sont différentes, qui va être déterminé selon un certain nombre d'heures pour justement, comme mon collègue l'a dit, apporter toutes les connaissances qu'il a nommées, que ce soit au niveau fiscal, au niveau administratif, au niveau commercial, marketing, les outils, comment s'en servir et tout le reste, qu'il y ait un minimum qui soit obligatoire, particulièrement pour les négociateurs, mais aussi pour les agents immobiliers. Avec un sens développé du commercial. Exact. Patrick Chappé. Oui, moi je crois que c'est le point fondamental, c'est la formation. Aujourd'hui, l'ensemble des agents immobiliers seraient parfaitement formés, il y aurait des formations continues avec l'évolution des lois qui sont également importantes, tout ce que l'on met en place au niveau de l'immobilier qui évolue tous les jours. Il y aurait cette formation continue dans toutes les agences immobilières. Je pense que les clients, aussi bien vendeurs qu'acquéreurs, n'auraient rien à redire. Absolument rien à redire, parce qu'encore une fois, leur service serait parfait. Enfin ça serait dans un monde parfait. Donc effectivement, ça veut dire que nous, agents immobiliers, nous devons en permanence nous remettre en cause, évoluer dans notre façon de raisonner, évoluer par rapport aux collaborateurs que l'on embauche, et puis les aider, et encore une fois, inciter à ce qu'il y ait des formations permanentes et continues dans toutes les agences immobilières. Vous n'avez jamais constaté d'abus, Jean-Claude Méribel, sur cette profession ? Je suis dans le métier depuis 32 ans et quelques. J'ai toujours été syndiqué, j'ai toujours beaucoup fréquenté les confrères. J'ai toujours rencontré des gens qui avaient envie de faire leur travail correctement. Des abus, on en entend parler sur le terrain, mais vraiment peu. Il y a effectivement une mauvaise réputation des agents immobiliers qui tient, comme on l'a dit, comme l'a bien expliqué François tout à l'heure, au mode de rémunération des agents immobiliers. On est payé une fois sur 10, donc on est 10 fois trop cher. Ça, c'est vraiment la simple. Maintenant, si on arrive avec le mandat exclusif à être payé 7 fois sur 10, on sera beaucoup moins cher proportionnellement par rapport au travail.